Que je souhaite que les supporters de Barça City puissent encore souffrir cette année, qu'elle soit blanche et vierge, et que Xavier Barré puisse nous accompagner dans notre joie si fleurie de la Maison Blanche qui va encore prendre le trône du roi. Alors on reste évidemment, Rémi, sur un classico qui a été un peu dur le 26 octobre dernier pour le Real Madrid. Ils ont pris juste un 4-0 à la maison, mais il semble que les dynamiques se sont inversées. En ce moment, le Real est premier, même si l'Atlético a un match en moins qui pourrait un peu changer la donne, mais aujourd'hui, à 7h, ce sont eux qui sont premiers et ils ont 5 points d'avance sur le Barça qui a enregistré 3 défaites en 5 matchs du championnat. Qui est favori du match ? Je demande à Rémi, bien sûr, vous avez tous compris. Il n'a pas besoin de répondre. Vous avez bien tout dit. Vous pouvez faire Vous court, alors. avez bien tout dit dans la mesure où, quand on essaie de regarder justement l'évolution du Real, ça a toujours été ainsi. Et d'ailleurs, Est-ce qu'ils vont vraiment mieux, ceux du Real ? Je regarde une série. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple les 8 derniers matchs... Hier, ils ont marqué leur premier but à la 63e minute quand même. L'essentiel, c'est de savoir que L'Oréal a toujours marqué des buts à la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que L'Oréal est menacé au début, L'Oréal est même battu au début jusqu'à la 60e minute, et puis L'Oréal renverse. Ça, c'est le système de Real. Aujourd'hui, quand vous essayez de regarder que le premier but a été marqué à telle ou telle période, mais n'oubliez pas que sur les 8 derniers matchs, L'Oréal a marqué 26 buts. Donc, à partir de cet instant-là, si vous regardez les 10 derniers matchs, L'Oréal n'a qu'une seule défaite, et bien évidemment, 29 buts marqués et un trophée. Donc aujourd'hui, L'Oréal est en train de courir vers son 3e trophée, pendant que ceux qu'on applaudissait au début de l'année sont en train de courir vers comment le faire pour remplir un peu les caisses, pour mendier, pour convaincre la Liga. Frédéric, effectivement, deux trophées qui sont 2 supercoupes, celle d'Espagne et celle du mondial des clubs, là, anciennement, trophée intercontinental. Même pas, Annie, parce qu'ils ont créé une supercoupe intercontinentale où ils l'ont recréée parce qu'il y a le mondial des clubs. Non, mais je donc sais, on mais fait là, les d'une 2 même titres, compétition, on en fait 2. Non, mais Rémi parle de 2 titres, donc oui, j'explique à nos auditeurs quels sont les 2 titres. Deux titres bidons par rapport au trophée de la Coupe du Village que tu viens souvent vanter ici. Xavier, comment s'annonce cette finale ? Alors, un classico reste un classico. Oui, sur les dynamiques que vous avez rappelées, le Real est un peu devant. Et c'est normal qu'un club qui a intégré un joueur aussi important que Mbappé avec ses spécificités ait mis un peu de temps à trouver les bons réglages. C'est vrai que là, il y a un auditeur qui rappelait qu'effectivement, Mbappé avait été signalé 8 fois hors jeu lors du Classico. La défense je l'avais tweeté d'ailleurs, à la mi-temps, j'avais dit tant que la défense du Barça arrive à réussir à mettre chaque fois hors jeu, ils peuvent gagner ce match. C'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire cette fois-ci ? On a vu qu'il y a de moins en moins. Exactement. Il y a un manque de fraîcheur maintenant parce qu'ils ont beaucoup joué. Les jeunes forcément qui se retrouvent avec un rythme. Vous avez rappelé que Lamine Yamal a été blessé. Donc tout ça, ça fait que le Barça est un peu moins bien. C'est une période un peu plus compliquée. Donc s'il y a un favori, c'est le champion en titre, c'est le Real normalement. Mais sur un match, on peut espérer une petite réaction du Barça. Allez Benjamin, pour départager Barça et Real, même si vous avez un petit penchant quand même. Oui, voilà, je l'avais déjà dit, et puis ça m'a fait mal de reconnaître que Rémi il avait raison sur le coup, mais bon, ça ne m'empêche pas de le redire. On parlait tout à l'heure des dynamiques qui se sont inversées, logiquement. Tu le disais tout à l'heure, Xavier, cette défense de Barcelone qui a fonctionné pendant X nombre de matchs, aujourd'hui, on voit qu'elle a du mal. Yamal, c'est un jeune joueur, il a été blessé, mais ce que je veux dire, c'est qu'une équipe comme Barcelone ne peut pas se reposer uniquement sur ce joueur-là. Un jeune joueur de 17 ans, on a l'impression que quand il n'est pas là, tout est déréglé. Oui, Rafinha, il est moins bien aussi. Il n'y a pas que Yamal, ils sont tous moins bien. Et ça arrive à une période où j'ai l'impression que le Real s'est réglé. Le Real a trouvé le juste milieu. Ils ont mis du temps on s'est beaucoup moqué d'eux. Et c'est pour ça qu'on disait en début de saison que le championnat, c'est un marathon. Le championnat, c'est un marathon, il faut être prêt le moment venu. Et très souvent, c'est à partir du mois de mars. Mais s'ils réussissent déjà à se régler au mois de janvier, je pense qu'en mars, cette équipe du Real va être encore beaucoup plus forte. On parlait des 8 hors-jeu d'Mbappé, j'ai dit attention, moi je l'avais dit plusieurs fois. Hier soir, Carlo Ancelotti en a parlé en bien de son Mbappé, même s'il n'a pas marqué. Oui, parce que finalement, quand on voit même sa façon de jouer, on comprend qu'il intègre déjà ce nouveau poste. Exactement. Parce qu'il a joué longtemps sur un côté, il arrive, il est replacé dans l'axe. C'est pas les mêmes courses, c'est pas les mêmes appels, mais aujourd'hui, quand on le voit, on sent qu'il commence à intégrer au fur et à mesure. C'est pour ça que le but contre son camp, c'est lui qui le provoque. On le voit même dans sa dynamique, dans sa gestuelle.
On sent que c'est un joueur qui a retrouvé des jambes, qui a plus confiance en lui. Il tente des choses qu'il ne tentait pas en début de saison. Et on sait que quand Mbappé arrive à ce niveau-là, attention parce qu'il reste encore 6 mois. Donc, je penche plutôt du côté du Real. Est-ce que vous voyez un favori ou est-ce que nos auditeurs vous aident à trouver un favori? Non, moi je pense que ce sera plus... On dit que les courbes là se sont inversées. Attention, Lamine Yamal, il revient. Il a été blessé, on sait, à la fin de l'année, la décembre. Il a marqué ça a été préjudicieux pour le FC Barcelone. Moi, je pense que ce qu'on a vu et qui nous a séduit du côté du Barça au début de l'année, de la saison, on devrait le retrouver. Il y a peut-être eu un petit coup de fatigue, là, mais ils ont refait une préparation. Et je ne serais pas aussi catégorique.